No focus lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Enfin, la revoilà. Avec plus de 80 défilés au programme et quelques 5000 visiteurs attendus, la Fashion Week parisienne est de nouveau dans les starting blocks pour accueillir les collections prêt-à-porter de l'automne-hiver prochain. Et que serait Paris sans ces jeunes créateurs ? Ça roule. À tout à l'heure. Ciao, bisous. Bonne matinée. Celui dont le nom est sur toutes les lèvres, c'est Simon Porte Jacquemus, qui est tellement cool et détendu qu'on peut le croiser à bicyclette dans les rues de Paris, à quelques heures de son défilé. Son inspiration, il la puise depuis toujours dans ses racines, son enfance idéalisée dans le sud de la France et sa fascination pour la Méditerranée, l'Espagne et les toreros. On retrouve des formes dans les manteaux, le cintrage des pantalons très hauts. C'était magnifique. J'ai eu l'impression d'avoir vu un show haute couture. C'est trop beau. Et pourtant, c'est bien du prêt-à-porter. Les coupes sont amples, les matières rassurantes et les silhouettes libres. Non, on n'est pas corseté. On a une forme digne et classe et prête à affronter la vie. Pas de corset en vue non plus chez l'Ukrainienne Julie Pascal. Cette saison, la jeune créatrice diplômée en architecture s'inspire du rétrofuturisme des immeubles de Tel Aviv dont elle est tombée amoureuse. J'ai été très inspirée par la ville, par le Bauhaus, les courbes de la ville, l'architecture et l'environnement citadin. Des influences évidentes sur des silhouettes délicates aux courbes minimalistes, travaillées dans des matières techniques allant du vinyle transparent aux fleurs 3D en tissu réfléchissant. Architecture toujours avec la néerlandaise Lieselore Frovijnen, qui rend hommage à travers sa collection au sculpteur, urbaniste et compatriote Alfred Ekelenboom, un artiste dont l'intention était de créer une métropole utopique. C'était la véritable inspiration pour toute la collection, parce qu'aujourd'hui, c'est important de penser à une métropole moderne et de réfléchir à une façon de pouvoir vivre ensemble dans le futur, d'une façon différente, plus positive, en rêvant de ce monde. On a travaillé la collection avec beaucoup de beaux tissus différents pour créer des superpositions et des jeux de textures. On a aussi des imprimés planètes qui illustrent cette nouvelle métropole moderne qui pourrait exister aujourd'hui. Lieselore Frovijnen, gagnante du Grand Prix Chloé au Festival de Hyères en 2013, c'est une vision engagée qui attire. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé son univers très beau, très courageux, très osé, très féminin. Le courage est une vertu également revendiquée par le Finlandais Tuomas Merikoski. Pour sa marque Alto, il imagine un vestiaire éclectique dont la philosophie s'est construite quelque part entre les tribus lapones et la mode de la rue. Je pense qu'il faut juste avoir le courage, pas avoir peur de faire des choses que de temps en temps on ne sait pas. Et on fait des classiques costumes et finalement on les rend plus jeunes et en même temps on fait des produits beaucoup plus sport comme le nouveau duvet recyclé, le dernier look. Pour moi, les deux vont ensemble. Il est très créatif. Il aime vraiment ses créations. Tout est très confortable et chaque pièce parle d'elle-même. Les pièces sont uniques, mais quand on mélange tout ensemble, ça fonctionne très bien. C'est le but ultime de tout jeune créateur, atteindre l'harmonie parfaite pour pouvoir raconter son histoire sur les podiums parisiens.